Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au Move to Earn. Aujourd'hui, on va parler de Sweat, la fameuse application qui est déjà utilisée par des millions d'utilisateurs. C'est d'ailleurs l'application et le Move to Earn le plus utilisé, si on peut dire. Alors Stephen se défend très bien et il y a une utilisation quotidienne de beaucoup de joueurs. Sweat, cependant, est utilisé de manière passive, certes, mais massive aussi. Et on a maintenant la nouvelle application qui s'appelle Sweat Wallet et qui vous permet déjà de faire plein de choses et de préparer la suite pour maximiser vos revenus ou en tout cas vous éclater sur l'application. Et on va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Alors, déjà, quand vous arrivez sur l'application, vous vous rendez compte que votre solde de token Sweat, qui est sur la blockchain NEAR, correspond au nombre de tokens que vous aviez sur l'application Sweatcoin, qui était une première application de la même entreprise, mais qui n'était pas dédiée au monde de la crypto et des NFT. C'était une monnaie virtuelle et en échange, vous pouviez avoir des cadeaux ou des bons de réduction, un peu comme l'application WeWard pour ceux qui connaissent. Maintenant, si vous êtes à fond dans le domaine crypto NFT, vous pouvez délaisser complètement Sweatcoin une fois que la synchronisation a été faite et vous concentrer sur Sweat Wallet. Après, Sweatcoin est tout à fait utilisable encore aujourd'hui si vous préférez l'ancienne méthode. Par contre, on a un vesting de 24 mois, c'est-à-dire que les tokens que vous pouvez retirer de l'économie pour en générer des revenus ou pour stacker par exemple pour avoir des récompenses, et on va voir ça ensuite, il va falloir attendre 24 mois que les tokens se libèrent petit à petit. Pourquoi la team Sweat Economy a fait ça? C'est pour éviter qu'au lancement du listing du token, tout le monde se mette à retirer et à cash out le Sweat pour en tirer des bénéfices et qu'au final, en fait, le cours de la monnaie s'effondre et que l'entreprise ait du mal à se relever après ça ou en tout cas à convertir de nouveaux utilisateurs. Ce qu'il faut savoir aussi, et on n'en parle pas souvent sur Discord ou sur les réseaux sociaux et il faut faire attention à ça, Sweat en fait vous a créé automatiquement une wallet NEAR à votre nom. Pour l'avoir, il faut cliquer sur Transfert et sur Request pour voir le nom de votre wallet qui est lié en fait à votre pseudo que vous aviez sur Sweatcoin, mais vous pouvez aussi avoir votre adresse de wallet que vous pouvez copier-coller sur plusieurs services et notamment sur NearScan pour voir un petit peu le solde des monnaies que vous avez. Donc ça c'est intéressant puisqu'en fait vous avez les tokens Sweat qui sont directement sur une wallet externe et la team vous a aussi donné un petit peu de tokens NEAR pour assurer les premières transactions. Alors vous allez me dire quelle transaction? C'est tout simplement si vous voulez par exemple convertir vos tokens Sweat en USDC, USDT ou dans une autre monnaie, il y a des frais de transaction et ça se paye en token NEAR sur cette blockchain. Pareil, quand vous allez faire du stacking sur l'application, c'est très intuitif. On vous dit en fait en fonction du nombre de tokens que vous avez de disponibles sur l'application, combien vous souhaitez stacker et combien de temps. Donc il y a plusieurs formats, il y a 12%, 6% ou 3%, sachant que le 12% c'est celui qui est le plus utilisé aujourd'hui, mais par contre vos tokens vont être bloqués pendant 1 an. Après, c'est ce qui génère le plus d'intérêt et moi en tout cas je vais là-dessus parce que je crois en Sweat sur le long terme, mais après si vous voulez prendre moins de risques et éviter de bloquer une grosse quantité de tokens pendant longtemps, vous pouvez aller sur du stacking un peu moins risqué mais qui rapportera un petit peu moins d'intérêt. Et en fait à chaque fois vous allez créer une growth jar, donc c'est justement un blocage de tokens en stacking, c'est comme si vous faisiez une transaction en fait, et du coup ça va vous coûter des tokens NEAR. Et en fait, il y en a qui sont tombés dans le piège et qui se sont mis à créer plein de growth jars en permanence, sauf que ça faisait plein de frais de transaction. Et une fois que vous avez écoulé le peu de tokens que vous a versé la team au moment de la création de la wallet, vous ne pouvez plus stacker. La seule solution, c'est de réapprovisionner votre wallet en crypto-monnaie NEAR. Voilà, et ça, il faut y penser en tout cas. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est le système de rewards qu'a mis en fait Sweat. Là, on n'est plus dans un modèle où vous achetez un NFT et ce NFT vous apporte un certain gain de token, une certaine rentabilité, de la spéculation sur sa valeur, etc. Là, en fait, c'est la quantité de tokens que vous gagnez grâce à votre activité physique qui va vous permettre, et votre stacking bien sûr, qui va vous permettre de participer dans des tirages au sort pour plusieurs récompenses. Et je m'attendais à être déçu et à tomber sur des récompenses un petit peu pourries, genre vous gagnez 5 € de bons de réduction chez Adidas, même si c'est toujours bon à prendre, on est d'accord. Mais en fait, la team partenariat de Sweat, elle est quand même assez dynamique et on a des cadeaux assez sympas. Il y avait par exemple un Ethereum à gagner,
Il y avait 150, là, il y a par exemple 150 personnes qui peuvent gagner 100 dollars. Vous avez aussi des collections de NFT partenaires, des AirPods Pro. Voilà, on est quand même sur des récompenses, je trouve, assez qualitatives, même si pour l'instant, ben, je n'ai rien gagné, hein. Je n'ai pas été très chanceux sur les tirages au sort, mais ça, c'est depuis toujours. Euh, Après, à voir sur le long terme, parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est très attractif. On est au lancement de l'application avec plusieurs millions d'utilisateurs et je crois que c'était l'application qui était la plus téléchargée dans 5 ou 6 pays et dans le top 5 dans 25 pays, un truc comme ça. Donc, c'est assez monstrueux les répercussions de Sweat sur l'écosystème Move to Earn, crypto NFT. Mais maintenant, ça va être aussi à eux de trouver sans cesse des nouveautés et des choses intéressantes pour qu'on ait envie encore d'immobiliser des tokens ou même, pourquoi pas, d'en acheter davantage pour essayer d'avoir des récompenses importantes. Et ça, en fait, ça se répercute sur le cours du token Sweat. Il s'était très bien comporté, le listing du token avait super bien fonctionné au départ. Et puis maintenant, on voit quand même une baisse assez significative parce que, contrairement à Fitmint par exemple, j'ai fait une vidéo sur le sujet, la team construit un peu moins. On a un peu moins de visibilité sur le long terme, on voit pas trop ce qui va arriver, même si y a une promesse de jeu à base de NFT, des trucs un petit peu plus ludiques, on va dire. On reste un petit peu sur notre faim et donc on se dit qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec ce token Sweat à part le stacker sur une application pour essayer de participer à des tirages au sort. Et du coup, fatalement, on a de plus en plus de personnes qui vendent leurs tokens, qui cash out en fait. Et donc, par contre, on a très peu de force acheteuse, puisqu'on peut aussi en gagner de manière gratuite. Donc forcément, quand vous mesurez le pour et le contre, il y a des spéculateurs qui vont se dire « Ok, j'en achète beaucoup et peut-être que ça va être rentable rapidement ». Et puis, tu as une grande majorité des personnes, moi j'en fais partie, qui se disent « Bon, en marchant, en fait, je vais pouvoir gagner déjà du token Sweat. J'en gagne tous les jours de manière gratuite. Les récompenses, elles sont assez accessibles en termes de stacking, donc j'ai pas besoin forcément d'en investir beaucoup plus pour avoir droit au tirage au sort de récompenses. Donc en fait, je suis dans une situation qui me convient bien et aujourd'hui, la majorité des utilisateurs font la même chose, voire ils en vendent un petit peu. Et donc, on a un token qui stagne et qui, là, sur les derniers jours, commence à diminuer. Donc, à voir un petit peu comment l'équipe va rebondir là-dessus. Ce qui est sûr, et on l'a vu sur les économies de Move to Earn, il faut du dynamisme, il faut de la nouveauté et il faut des incitations à l'achat pour que, en fait, on ait une économie assez attractive et qu'on ait des personnes qui investissent de plus en plus. Voilà, c'est tout pour ce petit point sur l'application Sweat. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit commentaire, ça nous aiderait énormément pour le référencement. Merci beaucoup à vous. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus autour du sport digital et de la fitness finance. Salut!